Assalamu alaikum, c'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 3, facteurs cinétiques, partie 2. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons découvrir comment les facteurs cinétiques interviennent dans l'étude de la cinétique d'une réaction lente. Considérons la réaction d'oxydation des ions iodure I- par les ions peroxyde disulfate H2O8-2-. C'est une réaction lente qui se déroule selon l'équation suivante. Notre objectif est de déterminer le nombre de moles ou la concentration de I2 produit à différents instants. Lorsque je dis différents instants, il faut bien sûr utiliser un chronomètre. Aussi, il faut préparer un volume précis de la solution de chaque réactif dont les concentrations est connue. Souvenons que I2 a une couleur brune et peut être dosé par les ions thiosulfate S2O3- en présence de l'amidon. Alors, c'est l'I2, il a une coloration brune. Dans le bécher, on a une solution d'amidon. Lorsque je verse I2 sur l'amidon ou bien l'amidon sur I2, une coloration bleu foncé apparaît. Pour étudier la cinétique de notre réaction, il faut préparer un agitateur magnétique avec son barreau aimanté. Il faut préparer aussi un gros bécher dans lequel on va verser les solutions des deux réactifs. Mais avant, il faut préparer un bain d'eau glacée. Dans ce bain d'eau glacée, on va mettre 4 Erlenmeyer contenant de l'eau distillée. Le volume de l'eau distillée est le même. C'est entre 150 à 250 ml. Ce bain d'eau glacée va nous aider à bloquer la réaction qui produit I2 à différents instants. Maintenant, ce sont les deux solutions des deux réactifs, I- et H2O8-2-. Une fois versé dans le gros bécher, on déclenche le chronomètre. Alors, la réaction commence et on observe une coloration jaune qui devient orange, puis devient brune, puis cette coloration devient de plus en plus foncée avec le temps. Cela est dû à la formation de I2 dont la concentration augmente dans la solution avec le temps selon l'équation de la réaction suivante. Alors, c'est le produit I2 qui cause cette coloration brune. À un instant précis, disons 1 minute, on va utiliser une pipette munie d'une propipette pour prélever un volume précis de cette solution. Dans cette expérience, le volume est 5 ml. Qu'on verse dans le premier Erlenmeyer. La couleur dans cet Erlenmeyer devient jaune et la formation de I2 dans ces 5 ml s'arrête. On dit que la réaction est bloquée, mais cette réaction continue dans le gros bécher. À un autre instant T, disons à T égale 2 minutes, on va répéter la même procédure, c'est-à-dire avec la même pipette jaugée, je prélève de nouveau 5 ml que je verse dans le second Erlenmeyer. Une coloration orange apparaît et la formation de I2 dans ces 5 ml est maintenant bloquée. La même procédure est répétée à T égale 4 minutes et 5 ml supplémentaires sont prélevés du mélange dans lequel la concentration de I2 continue à augmenter. Ces 5 ml sont versés dans le troisième Erlenmeyer et une coloration plus foncée apparaît. À T égale 6 minutes, on répète aussi la même procédure. Faites attention que la couleur des solutions dans les 4 Erlenmeyer devient de plus en plus foncée avec le temps. Cela peut être expliqué par le fait que la quantité de I2 produite dans les 5 ml du premier Erlenmeyer est plus petite que la quantité de I2 produite dans les 5 ml dans cet Erlenmeyer, plus petite que la quantité de I2 produite dans ces 5 ml dans cet Erlenmeyer, plus petite que celle produite dans ces derniers 5 ml. Alors, lorsqu'on verse le contenu de la pipette dans l'eau froide, la concentration des réactifs et la température
font diminuer brusquement la vitesse de la réaction et l'arrêtent, on dit que la réaction est bloquée. Maintenant, la quantité de I2 produite dans ces 4 Erlenmeyer va être dosée pour déterminer sa concentration. Mais avant le dosage, il faut utiliser un indicateur coloré, c'est l'amidon. Alors, une solution d'amidon est ajoutée à chacun de ces 4 Erlenmeyer et une coloration bleu foncé va être obtenue indiquant la présence de I2. C'est notre Erlenmeyer qui contient la solution de I2 avec l'amidon dont la couleur est bleu foncé. C'est le montage du dosage. Dans la burette, on va verser la solution titrante. C'est une solution qui contient les ions thiosulfate S2O3 L'équation de la réaction de dosage est la suivante. Faites attention. Le dosage est une réaction très rapide. On dit qu'elle est instantanée, comme vous avez appris l'année passée. Alors, le refroidissement brutal ou la trempe que j'ai réalisée avant ne l'affecte pas. Et à l'équivalence, la couleur dans l'Erlenmeyer ici vire ou bien change du bleu foncé à l'incolore qui est la couleur de S2O3 à une goutte près. Faites attention, c'est très important de mentionner ça, car une goutte en plus de S2O3 cause la décoloration de la solution dans l'Erlenmeyer. Faisons un résumé maintenant. On a 2 réactions dans cette étude cinétique. On a la première réaction qui est lente R1, c'est la réaction qui produit I2. On a la deuxième réaction de dosage qui est une réaction rapide, dans laquelle I2 produit par la réaction 1 est dosé par S2O3 en présence de l'amidon. La réaction 2 nous permet de déterminer le nombre de moles de I2 produit par la réaction 1. Comment? En écrivant la relation que vous connaissez aussi de l'année passée. R2 nous permet de dire à l'équivalence, les réactifs I2 et S2O3 réagissent selon leur rapport stoichiométrique. Comment? N de I2 présent initialement dans l'Erlenmeyer ici ou bien dans le bécher si on utilise un bécher sur 1 est égal à N de S2O3 ajouté par la burette sur 2. Faites attention au coefficient stoichiométrique ici. Alors, C1V1 égale C2V équivalent qui sera déterminé par une lecture sur la burette divisé par 2. Ainsi, on peut déterminer le nombre de moles de I2 produit ou bien sa concentration, qui était l'objectif de notre expérience. En plus, si on est demandé de déterminer le nombre de moles de I- restant à un instant T dans la réaction R1, on procède de la manière suivante. On écrit la relation qu'on connaît déjà, N de I- qui est un réactif restant à un instant T dans la réaction 1 est égal au nombre de moles de I- initial moins le nombre de moles de I- réagissant. D'après la réaction 1, la stoichiométrie de la réaction dit que N de I- réagissant sur 2 est égal à N de I2 produit. Alors, N de I- réagissant va être égal à 2 fois N de I2. On la remplace ici de N de I2 formé à un instant T. La deuxième réaction R2 dit que le nombre de moles de I2 sur 1 est égal à N de S2O3 sur 2. Alors, dans R1 et R2, I2 est en commun. Alors, par substitution, j'obtiens que N de I- sur 2 égale N de S2O3 aussi sur 2. Par simplification 2 par 2, je peux remplacer N de I- ici par S2O3 ici. Je continue par N de I- restant à un instant T dans la réaction R1 va être égal au nombre de moles de I- initial moins C2 fois V équivalent au lieu de nombre de moles. Comme application sur cette expérience, s'il vous plaît, prenez 15 minutes pour résoudre le numéro 3 de la fiche, puis vérifiez vos réponses. Un autre exemple de réaction lente est la réaction de décomposition
du peroxyde d'hydrogène ou de l'eau oxygénée H2O2. H2O2 est un antiseptique utilisé pour désinfecter les plaies. La réaction de décomposition de H2O2 est la suivante. La réaction dit que H2O2 se décompose pour donner de l'eau et de dioxygène gazeux. Mais cette réaction est très lente aux conditions normales, de façon que si je verse de l'eau oxygénée dans un bécher, c'est trop difficile d'observer le dioxygène gazeux qui se dégage durant cette réaction de décomposition très lente. Mais cette réaction de décomposition peut être accélérée en utilisant les ions Fe3+. Alors, si j'ajoute quelques gouttes d'une solution contenant des ions Fe3+, à cette solution de H2O2, la réaction de décomposition s'accélère un peu et je peux observer le dégagement du dioxygène gazeux. Et la concentration de H2O2 dans cette solution commence à diminuer. Pour déterminer la concentration de H2O2 restant dans cette solution à différents instants, on va réaliser une expérience. Suivez s'il vous plaît. Avant de réaliser l'expérience, on va préparer le bain d'eau glacée dans lequel on va mettre 4 Erlenmeyer contenant le même volume d'eau distillée qui peut être entre 150 et 250 ml. C'est la solution de H2O2 à laquelle on a ajouté les ions Fe3+, et on a déclenché le chronomètre. À un instant t égal, par exemple 3 minutes, on va utiliser une pipette munie d'une propipette pour prélever un volume précis. Ici, c'est 20 ml de la solution de H2O2 qu'on verse dans le premier Erlenmeyer contenant de l'eau froide. Alors, la concentration de H2O2 dans ces 20 ml diminue brusquement et la diminution de la température ici vont bloquer la réaction de décomposition de H2O2 et la réaction s'arrête. Mais la réaction de décomposition continue dans le gros bécher. De nouveau, à T égale 6 minutes, on prélève aussi 20 ml de la solution initiale qui continue à se décomposer et la décomposition de H2O2 dans ces nouveaux 20 ml s'arrête ici. On dit que la réaction de décomposition est bloquée. À T égale 9 minutes, on répète la même procédure et 20 ml aussi sont prélevés de la solution initiale et versés dans le troisième Erlenmeyer et la réaction de décomposition maintenant dans ces 20 ml est bloquée. Aussi, la même procédure est répétée pour T égale 15 minutes. Faites attention ici que le nombre de moles de H2O2 présent dans l'Erlenmeyer à T égale 3 minutes est plus grand que le nombre de moles de H2O2 restant dans l'Erlenmeyer à T égale 6 minutes, plus grand que le nombre de moles de H2O2 présent dans l'Erlenmeyer à T égale 9 minutes, plus grand que celui présent dans l'Erlenmeyer à T égale 15 minutes. Maintenant, le nombre de moles de H2O2 présent dans chaque Erlenmeyer va être dosé en utilisant une solution convenable. Pour ce dosage, la solution convenable est une solution de permanganate de potassium dont la coloration est violette. C'est l'Erlenmeyer contenant la solution de H2O2. C'est le montage du dosage. On verse dans la burette la solution titrante qui est une solution contenant les ions MnO4- de coloration violette. C'est pour cela, dans ce dosage, on n'a pas besoin d'utiliser un indicateur coloré puisque un des réactifs, qui est MnO4- est coloré. L'équation du dosage est la suivante. Ainsi, on répète que la réaction de dosage est une réaction très rapide, elle est instantanée. C'est pour cela qu'elle n'est pas affectée par la trempe, le refroidissement brutal que j'ai réalisé avant. Et à l'équivalence, la couleur de la solution dans l'Erlenmeyer ou dans le bécher passe de l'incolore au rose, qui est la couleur de MnO4- par l'excès d'une goutte. On dit à une goutte près. Alors, comme résumé, dans cette étude cinétique, on a deux réactions.
la première réaction lente qui est la réaction de décomposition de H2O2 qui est catalysée par Fe3+. La deuxième réaction, c'est la réaction de dosage qui est une réaction rapide, R2. R2 nous permet de déterminer la concentration ou bien le nombre de moles de H2O2 restant de la réaction 1. Comment? Par la relation suivante. R2 nous permet d'écrire à l'équivalence les réactifs réagissent selon leur rapport stoichiométrique. N de H2O2 présent initialement dans le Bécher ou bien dans l'Erlenmeyer sur 5 égale à N de MnO4- ajouté par la burette sur 2. Alors, N de H2O2 sur 5 égale C2 fois V équivalent sur 2. Alors, le nombre de moles de H2O2 restant à un instant T dans la réaction R1 qui a été dosé directement dans la réaction R2 va être égal à 5 fois C2 fois V équivalent sur 2. Comme application sur cette expérience, s'il vous plaît, prenez 15 minutes pour résoudre le numéro 4 de la fiche, puis vérifiez vos réponses. Avec cette vidéo, on a terminé la partie cinétique chimique. Assalamu alaikum.